C'est le 11 février que Samsung présentera les successeurs des Galaxy S10, les Galaxy S20. Et oui, on ne se trompe pas, il y a un changement de nom chez Samsung. Pourquoi? Est-ce que c'est pour mieux refléter l'année en cours, Galaxy S20 pour 2020, ou est-ce que c'est juste pour faire comme Huawei et passer le dizaine en dizaine? On aura la réponse dans quelques jours. Maintenant, à quelques jours de leurs annonces, les Galaxy S20 n'ont plus beaucoup de secrets pour nous et pour vous, puisqu'il y a eu énormément de fuites et pas mal de photos volées. Du coup, on vous propose un petit récap des futures nouveautés des Galaxy S20. Comme l'année dernière, Samsung va présenter 3 smartphones. On aura d'un côté le Galaxy S20 qui aura un écran de 6,2 pouces, le Galaxy S20 Plus avec un écran de 6,7 pouces et un petit nouveau, le Galaxy S20 Ultra, le meilleur smartphone jamais sorti par Samsung qui aura un écran de 6,9 pouces. Attention, c'est grand. Justement, ces écrans, ils ont une petite particularité puisqu'ils disposent d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui va multiplier par 2 la fluidité globale de l'interface. Du coup, quand vous allez défiler par exemple sur un flux de navigation, eh bien, il y aura 2 fois plus d'images affichées par seconde et donc du coup, eh bien, ça sera plus fluide. Autre nouveauté, ou plutôt disparition, c'est la fin de l'écran incurvé. Samsung abandonne cette technologie qu'il a pourtant été le premier à propulser. Les écrans des Galaxy S20 devraient être plats, même s'il y aura une légère incurvation sur les côtés, mais bon, ça sera pas du tout comme auparavant. En ce qui concerne les écrans, on reste sur un écran OLED poinçonné, mais maintenant ce n'est plus en haut à droite comme sur les S10, c'est au milieu avec une seule caméra comme sur les Note 10. En termes de performance aussi, les Galaxy S20 devraient être très bons. Déjà, c'est le processeur Exynos 990 qui les équipera en Europe. Il y aura entre 12 et 16 Go de RAM sur ces appareils. Ce sera évidemment le Galaxy S20 Ultra qui aura autant de mémoire vive. Et les batteries devraient battre des records pour Samsung. 4000 mAh pour le petit, 4500 pour le S20 Plus et 5000 pour le S20 Ultra. Doit-on s'attendre à des records d'autonomie pour autant? Attention, un écran 120 Hz, ça consomme plus et surtout il y aura des modèles 5G cette année et on sait qu'à l'heure actuelle, les modems 5G sont encore beaucoup trop énergivores. Dernier point sur les performances, si le port microSD ne semble pas menacé, il va falloir dire adieu à la prise jack. Enfin, et c'est peut-être le plus intéressant sur ces nouvelles générations de Galaxy S20, il y aura 4 appareils photo à l'arrière pour les 3 modèles. Au dos des S20 et S20 Plus, on aura un capteur principal de 12 mégapixels, on aura un téléobjectif avec zoom x3, c'était x2 avant, celui-ci aura un capteur de 64 mégapixels, il y aura un ultra grand angle et il y aura un capteur TOF dédié à la profondeur. C'est au dos du Galaxy S20 Ultra que Samsung devrait se surpasser, pour le coup ça sera du jamais vu. On aura au dos du smartphone un capteur principal de 108 mégapixels, le même qu'on a déjà vu chez Xiaomi il y a quelques semaines. On aura un zoom périscopique dans un capteur de 48 mégapixels avec une particularité de taille. Il a un agrandissement optique x10, c'est 2 fois plus que le Huawei P30 Pro. On aura un ultra grand angle et on aura un capteur TOF pour la profondeur. Autrement dit, vous l'avez compris, le Galaxy S20 Ultra sera certainement le smartphone photo le plus ambitieux de ce début d'année. Enfin, en vidéo, ça sera de l'enregistrement 8K pour les 3 modèles. Là aussi, c'est une première du côté de Samsung. La réponse définitive à toutes ces questions sera donnée le 11 février lorsque Samsung présentera les Galaxy S20 en direct de San Francisco.